Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Kevin Gate. Kevin Gate, donc de son vrai nom, Kevin Jerome Gilliard, né donc le 5 février 1986 à la Nouvelle-Orléans. Il est donc un rappeur originaire de Baton Rouge en Louisiane. Bref, donc il faut savoir qu'il est né d'une mère portoricaine et d'un père afro-américain. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'il a perdu le contact avec son père à un jeune âge, mais il reprendra donc contact plus tard avec lui lorsqu'il était adolescent. Son père donc est mort du sida, complications dues au sida, quand Kevin avait 14 ans. Bref, une perte qui, je pense, a dû sûrement fortement le choquer. La première arrestation donc de Kevin Gate s'est produite alors qu'il avait 13 ans. Là aussi quand même, on se rend compte quand même que le gars, il va enchaîner pas mal de problèmes, voilà. Et il faut savoir donc qu'il était passager dans un véhicule volé quand il n'avait donc 17 ans. Il a brièvement fréquenté donc le Baton Rouge Community College. En 2003, il a été emprisonné après donc avoir été impliqué dans une altercation à l'extérieur d'une salle de cinéma dans laquelle il a poignardé son adversaire à plusieurs reprises. Et c'est pas fini, parce que les peines de prison, il va y encore en avoir. Bref, donc, Kevin Gate a commencé sa carrière dans le rap en 2007 en signant au label local Dead Game Records. Il commence donc sa carrière avec Lil Boosie, connu aujourd'hui comme Boosie Badass et Weebie. En 2007, les trois ont collaboré à la première mixtape de Gate, Pink of Dilator. En 2007, un projet de 18 titres, où on le retrouve des titres comme Glock Say Cocaine, My Mama, Kno, Gangsta et Dirty Work. Le projet n'est pas sur les plateformes malheureusement, à voir si dans le futur ce projet arrivera ou non. Actuellement il y a quand même pas mal de vieux projets qui sont en train de revenir sur les plateformes, donc pourquoi pas. Une autre mixtape donc All or Nothing a été donc publiée en 2008 et a donc présenté ce que Gate a décrit comme beaucoup de douleur, beaucoup d'histoires vraies. Le projet contient 22 titres, et donc on retrouve des feats comme Boosie Badass, Max Minelli, Lil Fat et Malachi. En 2008, Gate et Boosie ont été incarcérés dans la même prison, retour en prison, voilà, et donc il fera 31 mois de prison entre 2008 et 2011. Au cours de cette période, Gate a affirmé qu'il avait obtenu une maîtrise en psychologie grâce au programme de prison. Il a été libéré prématurément de prison pour comportement, et il faut savoir donc qu'en 2009, un projet est sorti du nom de Beam Enemy Line, un projet donc de 21 titres, aucun featuring, et on retrouve des titres comme Kevin Raps, Taking Off, Solve My Problem et Make Him Believe. Le projet est dispo lui sur les plateformes, et il est d'ailleurs le premier projet sur les plateformes, actuellement. Peut-être après, encore une fois, les projets sont libérés petit à petit. En 2010, il sort le projet All In, un projet donc de 16 titres, et on retrouve des featuring comme Dat Boy, Owned, on retrouve Owned, Level et Malachi. Et donc on retrouve des titres comme Your Life, $1 Million Dreams et Wine of Us. Le projet dont je viens de parler sont sortis durant son incarcération, enfin du moins les deux projets que je viens de parler, donc ils sont tous les deux sortis durant son incarcération. Bref, donc en 2011, après son passage en prison, Gates a commencé à travailler sur la musique. Presque immédiatement, il sort un nouveau projet, le projet donc commun du nom de Drug Dealer Potentiel, avec Fix, Panamera et Fresh et Gucci Mane aussi. Bref, donc le projet contient 7 titres, et donc on retrouve des titres comme Drugs Dealer Potential, My Honor et Tell Me Why. Cette même année, donc 2011, il sort un nouveau projet du nom de I Don't Know Why Too Cool It Volume 1. Le projet contient 15 titres, et l'on retrouve des feats comme Max Minelli, Youngbleed, et on retrouve aussi des titres comme Reputation on the Line, Love You et No Regrets. En 2012, il sort le projet
My Game Believe, un projet donc de 19 titres et où l'on retrouvait bien en featuring Bonga. C'est tout comme featuring, il n'y a pas d'autre. Bref, donc on retrouve des titres comme Don't Know, What to Cool, voilà, on retrouve aussi Trap Girls et Dangerous. En 2012, eh bien, il a gagné du buzz avec la mixtape Making Believe. Il a également attiré l'attention du label de Lil Wayne, donc Young Money, voilà, donc Entertainment. Et Gate a été pas signé, mais signé sur le label. Quelque part, voilà, dans le tas dans l'année, plus pour la gestion, pour créer en gros son label via donc les conseils de Birdman, label du nom donc de Bright Winners Association. Donc ça c'est le label de Kevin Gate. Mais bon, en gros il a un peu signé pour que Birdman l'aide à créer son label. Voilà, c'est un peu chelou comme truc, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Bref, donc du coup en début, eh bien 2013, eh bien Kevin Gate sortira sa première mixtape sous son label, donc voilà, du nom de Doloka Brace History via donc son label Bright Winner Association. La mixtape a reçu des éloges critiques avec Pitchfork et Rolling Stone donc qui en parleront. Ce projet contient 9 titres et on retrouve un featuring aussi avec Percy Kate. On retrouve des titres comme Comb, Paper Chaser, Twilight et Hip Hop. Dans la foulée du succès de cette mixtape, eh bien Kevin signera chez Atlantic Records et il a sorti sa première mixtape Stranger Than Fiction, voilà, chez Atlantic. En juillet 2013, eh bien, le projet contient 17 titres et on retrouve des feats comme Juicy J, Mista Kane, Percy Kate, Draco et les Migos aussi. Voilà, donc vraiment le gars il commence vraiment à prendre de plus en plus d'ampleur. La mixtape traite des questions comme la dépression allant donc à la période de prison que Gate a fait. Bref, donc la mixtape a également reçu des critiques favorables, bien qu'elle soit généralement plus courte que ce que Gate avait espéré à l'origine. Stranger Than Fiction marque également la première fois que l'une de ces mixtapes est classée sur le Billboard. Et elle sera à la 37e place. En soutien donc à la mixtape, Gate embarque pour une tournée de 4 semaines en octobre à travers les États-Unis, appelée donc Stranger Than Fiction Tour. Et bien la tournée a également comporté Stilirto et Don't Trip. Après donc la tournée, Gate s'est retrouvé à nouveau en prison pour des violations de la liberté conditionnelle. Il a été donc condamné à 4 mois de prison, mais n'a purgé que 3 mois et demi. Voilà, encore une nouvelle fois, la prison. Et c'est pas fini. Bref, donc à sa sortie en début de mois de mars 2014, il se concentre à nouveau sur sa musique et en particulier sur son nouveau projet, la mixtape Behind Minds. La mixtape est sortie donc le 18 mars 2024, un projet de 16 titres et l'on retrouve des feats comme Doobie, Plea, Rico Love et 2 Chainz. La mixtape est également arrivée au Billboard 200, arrivant à la 17e place en mai 2014. Gate a été nommé membre a été nommé pour les XXL Freshman 2014. Cette année-là, il y avait quand même pas mal de pépettes quand même, comme Chance the Rapper, on retrouvera Lil Durk, Rich Homie Quan, T Dolla $ign et bien d'autres. Voilà, vraiment pas mal de belles têtes qu'on connaît quand même aujourd'hui. Il a également donc annoncé le Behind Minds Tour qui se déroulera du 15 juillet au 30 août 2014. Il présentera donc Chevy Woods en même temps durant sa tournée. Bref, donc voilà. En août 2014, Gates annonce la création d'une nouvelle boisson énergisante appelée I Don't Deteriorate ou appelé IDGT, voilà. La boisson est basée donc sur le single de Gate de 2014 du même nom et qui a également on retrouve aussi en featuring August Alsina. Bref, donc le 15 décembre il sort Luca Bracey 2, un projet de 18 titres et on retrouve des feats avec August Alsina, Bobby Black, on retrouve Rico Love et K-Camp et Rich Omicron. Avec après plutôt donc la sortie de sa 13e mixtape, oui 13 déjà,
Avec Luca Brasi 2, eh bien, Gate a obtenu son 3e Billboard 200, voilà, qui a atteint donc la 38e place. La mixtape comprend des singles comme I Don't Gate Tirate, qui est devenue donc la première chanson de Gate dans le Billboard 100, voilà, et sa première chanson est certifiée disque d'or aussi, donc voilà, ça c'est quand même plutôt cool. En février et mars 2015, eh bien, Gate s'embarque sur le Don't Gate Tirate Tour. Dans une grande partie du sud, en mai donc 2015, eh bien Gate publie une autre mixtape du nom de Murder for Hire, un petit projet de 7 titres où l'on retrouve en featuring OG Bobby Black en juillet 2015. Il sort la chanson Kno One qui deviendra le premier single de son premier album studio du nom de Isla. À la fin donc, du mois d'août 2015, Gate fait l'objet d'une controverse après qu'une vidéo sort à ce niveau-là. Voilà, et la vidéo, on le voit frapper une femme lors d'un concert à Lakeland en Floride. Bref, il faut savoir que Gate a répondu aux allégations peu de temps après sous la forme d'une chanson qui raconte sa vérité à lui, mais ça ne l'empêchera pas d'avoir des problèmes voilà, avec la justice, puisque avec cette histoire, le 26 octobre 2016, il a été reconnu coupable de l'accusation et a été condamné à 180 jours de prison. Plus tard, en octobre 2015, Gate a annoncé le titre et la date de sortie de son premier album studio, donc à ce moment-là, là, il était tranquille, on va dire... encore actuellement avant de tomber en prison. L'album donc devait initialement être publié donc le 11 décembre 2015. L'album sera finalement repoussé au 29 janvier 2016. Gate a épousé aussi sa petite amie de longue date Reka Haynes en octobre 2015. Le couple a 2 enfants, à savoir aussi qu'en 2013, durant une interview, il a sous-entendu qu'il avait déjà des enfants. Donc voilà, bref, en 2016, avant de sortir son album, il faut savoir qu'il a sorti une nouvelle mixtape du nom de Murder for Hire, tout un projet de 8 titres, et on retrouve encore une fois OG Bobby Black. Le projet est sorti donc le 27 janvier et le projet Isla est sorti le 29 janvier voilà 2016. L'album s'est vendu à 112 000 exemplaires la première semaine et de sa sortie, et voilà, et il faut savoir qu'il a également culminé à la 2e place du Billboard 200. On retrouve 17 titres et des feats avec Trey Songz, Ty Dolla $ign et Jamie Foxx. Oui, Jamie Foxx qui est présent aussi. Après donc le projet, il partira en septembre 2016 avec sa femme à la Mecque pour le pèlerinage. Après ça, en octobre, il sera donc en prison après son jugement, et donc une autre peine reviendra sur lui aussi. Gate a été condamné à une peine de 30 mois de prison dans l'établissement pénitentiaire de East Moline. Voilà, pour coups et blessures par arme à feu découlant d'un mandat d'arrêt qui a été fait suite à une arrestation d'octobre 2013 à Chicago. Il faut savoir donc que Kevin Gate n'est pas apparu au tribunal de l'Illinois, ce qui conduit donc à son mandat d'arrêt, et en décembre 2016, il faut savoir qu'à ce moment-là, il purgeait donc sa peine de prison, donc il a un peu plus pris dans sa figure. Voilà, bref, on rappelle donc qu'il est en prison pour avoir frappé la femme, voilà, une fan qui était présente à son concert. C'est pas pour autant qu'il est derrière les barreaux que sa carrière va s'arrêter, que du contraire, puisque des projets sortiront. Bref, donc, le 22 septembre 2017, l'épouse de Gate, Dreka, a libéré By Any Means, tout alors qu'il était donc resté en prison, il était derrière les barreaux. C'est elle qui s'est occupée donc de contrôler l'exécutif du projet. On retrouve 14 titres et un featuring avec PNB Rock. La mixtape a atteint donc la 4e place du Billboard 200, ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc en 2018, Gate est libéré le 10 janvier. En avril 2018, là à ce moment-là, ça va être quand même quelque chose d'assez fou, puisque Gate a tenté une action en justice contre son agent de libération conditionnelle, le directeur du département correctionnel de l'Illinois et son chef de la libération conditionnelle, pour avoir refusé ses demandes de voyage à l'extérieur du comté de Cook dans l'Illinois. Il purgeait donc sa mise à l'épreuve pour se produire et rendre visite à sa famille. Il a affirmé avoir manqué de multiples concerts dans les mois qui ont suivi l'affaire entendue par l'USDC.
pour le district nord de l'Illinois a été rejeté, donc ça a été donc rejeté le 2 mai 2018 dans une ordonnance infiltrée à la suite d'une audience sommaire. Gate a déposé une requête d'urgence demandant une réparation en injonction aux États-Unis. La cour d'appel donc du 7e circuit a entendu l'affaire à partir du 7 mai 2018. Le 9 mai 2018, une chambre de 3 juges a rejeté sa requête d'urgence et a prévu que l'affaire serait entendue de manière non urgente à une date ultérieure. Entre temps, il sort un EP, voilà, du nom donc de Chained to the City, un EP qui contient 3 titres. Il n'y a aucun featuring dessus, bref, voilà. Le 18 juin, Gate s'est vu accorder le renvoi volontaire de sa propre affaire, car la question est devenue inconvenante à la libération conditionnelle de l'Illinois. En motu proprio, Gate n'était donc plus sous l'autorité de son agent de libération ou de l'accord de MSR qui était en cause. Après donc Yulia Urcharovich, j'espère que j'ai bon dans son nom, donc voilà. Bref, l'avocat de Gates a confirmé que la question était sans objet alors que la libération conditionnelle de Gates avait pris fin. Plutôt la juridiction donc inférieure a rejeté l'affaire, qu'il ait raté le festival de musique JMBLA à Austin en Texas, qu'il a donc initialement déposé ses pétitions pour assister. Gate a pu revenir à des représentations en direct au Novo de Los Angeles. En juin, donc suivant, la libération conditionnelle de Gates devait initialement expirer le 10 janvier 2019. Voilà. Bref, donc en septembre 2018, il sortira Luca Brasi, un projet de 18 titres, et on retrouve aucun featuring dessus. Voilà. Bref, le 31 mai 2019, Gate publie son deuxième EP, voilà, deuxième EP, du nom donc de Only the Generals Gonna Understand, un projet de 6 titres. Aucun featuring n'est dessus. Le 27 septembre, il sera un nouveau projet du nom de I Am Him, un projet de 17 titres. Aucun featuring ne sera dessus non plus. Et on retrouve des titres comme Icebox, Fatal Attraction et Beta For You. En 2020, il sortira aucun projet, voilà, et vraiment ça c'est quand même assez chaud. Bref, donc il sortira à la place 2 EP et pas mal de singles, il sera aussi invité, etc. Alors comme single, on retrouve des singles comme Still Hold Up, Dreka ou Wakes. Voilà, il y en a vraiment pas mal, n'hésitez pas à checker. Pour l'EP, donc le premier EP de cette année-là, on retrouve Grand Mota Grave, un EP de 2 titres, aucun featuring. Et on retrouve Power, lui aussi un EP de 2 titres et aucun featuring. En 2021, donc il faut savoir qu'il sera en fait avec Polo G et TJ Trika pour un single dans, pour le film donc Fast and Furious. Voilà, petite info comme ça, sympa à donner. Et donc il reviendra surtout le 19 février avec un nouveau projet du nom de Only the General Part 2. La suite de son EP, ce projet contient 12 titres, aucun featuring n'est présent. Et on retrouve des titres comme Yes Loud Shit, on retrouve Less Loud Shit et Fairy Tail. A savoir que la mixtape a été enregistrée à Porto Rico avec Gates qui expliquant cela a été pour célébrer donc l'héritage familial sur l'île. Voilà, pourquoi pas, c'est assez cool. En famille, il a enregistré tout ça, c'est assez cool. En 2022, il sort un nouvel album du nom de Casa, un projet donc de 19 titres et un featuring avec Juicy J. On retrouve des titres comme Big Live, Body et Pluck Cry. En 2023, il sortira 2 projets. Le premier s'appelle Le Cabrossi Story, un projet de 22 titres. On retrouve des feats avec Terrence Innes. On retrouve aussi Percy Kate, Currency et Master P. Pour le deuxième projet, il sort donc le projet Stranger Than Fiction, un projet de 16 titres. On retrouve des feats avec Starlito, Juicy J et Wiz Khalifa. En 2024, il reviendra avec un nouvel album du nom de The Ceremony, un projet de 17 titres. On retrouve des featuring comme BG et Sexy Red, et c'est tout, voilà. Et donc le projet contient des titres comme Ceremony, Healing et Broken Man.
Que dire de plus sur Kevin Gate? Eh bien, c'est un rappeur que j'apprécie beaucoup et que j'ai découvert vers 2016-2017 à peu près. Voilà, j'ai quand même découvert assez tard, ça je dois l'avouer. Peut-être que j'ai déjà entendu un titre comme ça qui passait peut-être à la télé, etc. Voilà, j'en sais pas plus. Mais niveau vraiment où là, je me suis vraiment intéressé à ce qu'il faisait, etc. C'est vraiment vers 2016-2017 à peu près. Franchement, j'ai vite aimé son rap. Hein, et si vous connaissez pas, malgré que je pense quand même que pas mal de gens connaissent, je vous conseille d'aller écouter. Franchement, le gars est vraiment très très fort. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer dans le futur. En espérant que les problèmes judiciaires vont se stopper, car il a quand même pas mal enchaîné les problèmes hein, sur sa vie. On va pas se mentir, quand on regarde vraiment sa vie, c'est un peu une vie de rêve et un peu catastrophique en même temps. Parce que il a enchaîné pas mal les problèmes judiciaires. Voilà, les problèmes avec sa famille. On rappelle quand même que le gars, son père est quand même mort du sida. Ça doit être quand même assez chaud de voir son père. Déjà, il disparaît, il l'abandonne, puis il revient dans sa vie, mais il est malade, il a le sida, et puis boum, fini pour lui. Ça doit quand même être assez chaud à ce niveau-là. Voilà, en plus de ça, je pense vraiment pas que dans ces années-là, on savait faire ce qu'on savait qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on ne meurt pas forcément du sida. Il y a quand même des médicaments quand même qui sont là pour aider à ce niveau-là. Beaucoup plus qu'à l'époque. À l'époque, c'était quand même assez chaud. Donc vraiment pour lui ça a dû être quand même très très chaud de voir son père déjà mourir. Enchaîner déjà très très jeune la prison, enchaîner quasiment toute sa vie aussi la prison. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va arrêter ses conneries, voilà, plus frapper les gens si ce serait bien. Donc voilà, et j'espère aussi que il va plus retourner en prison, ce serait quand même plutôt cool. Donc voilà, c'est tout pour moi, pour ma part à ce niveau-là. Je vais vous laisser aller découvrir donc Kevin Gate si vous ne connaissez pas. Et j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo sur l'histoire de Kevin Gate. En tout cas, j'ai vraiment adoré la faire. Ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire. Ça fait à peu près 3-4 ans, peut-être 2, 3, 4 ans à peu près que j'avais envie de faire ça. Donc voilà. Et à chaque fois, je reculais. Et aujourd'hui, donc, je l'ai fait. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde. Ciao, ciao.